Je retrouve le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, exige l'élimination du plafond des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez accepter? Allez-vous accéder à sa demande? Non, c'est important que le secteur de pétrole et gaz naturel réduit les émissions de gaz à effet de serre, comme tous les secteurs de l'économie. Et bien sûr, le plafond, c'est inutile, mais il y a les autres que nous avons mis en place, comme les réglementations pour le méthane. Mais c'est important d'avoir les mécanismes pour assurer les Canadiens qu'on va voir les réductions. Et bien sûr, il y a une consultation maintenant sur le mécanisme, le plafond, et nous écoutons maintenant pour assurer que s'il y a l'échange qu'on doit faire pour assurer qu'il y ait un bon mécanisme, bien sûr, nous écoutons. Mais c'est important que le secteur de pétrole réduit les émissions de gaz à effet de serre. Alors, est-ce que vous gardez le même but de réduire les émissions d'un tiers au cours des 8 prochaines années? Ouais, on doit réduire les émissions partout l'économie. Aujourd'hui, nous avons annoncé les chiffres, les nombres pour les réductions que nous avons fait déjà. Et nous avons annoncé que nous sommes presque 9% plus bas que le niveau de 2005. Et dans l'intensité, c'est 34%. Nous faisons le progrès, mais bien sûr, nous avons l'expectation que tous les secteurs doivent contribuer, et ça inclut le secteur de gaz et pétrole. Bon. Monsieur Wilkinson, autre demande de l'Alberta sur les pipelines. Cette fois, Danielle Smith demande qu'on mette fin aux entraves pour la construction, pour l'aménagement de pipelines. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Le premier ministre du Québec semble être d'accord avec ça, à condition, évidemment, qu'il y ait une espèce d'entente, de contrat social pour que ça se fasse au Québec. Alors, est-ce que vous iriez dans ce sens-là? Well, avec tous les projets majeurs, pas seulement les projets de pipeline, les oléoducs ou gazoducs, mais les mines, les énergies renouvelables ou nucléaires, on doit avoir les processus pour assurer qu'on peut procéder dans une manière qui est en accord avec la protection de l'environnement, mais aussi avec les droits des Autochtones. Et bien sûr, c'est important d'avoir ces processus et chaque projet doit entrer les processus et nous devons examiner chaque. Et c'est difficile de dire, oh oui, on doit avoir une autre pipeline si on n'a pas examiné le cas de business, mais aussi les impacts. Mais bien sûr, il y a les processus qui marchent dans le Canada et dans les provinces et territoires, bien sûr dans le Québec maintenant. Oui, effectivement, il y a les règles, il y a les normes et tout, mais il y a parfois l'opposition des provinces. Le Québec n'a jamais été chaud à l'aménagement de pipelines. Il pourrait y avoir un changement maintenant, compte tenu des circonstances, évidemment, mais est-ce que vous avez discuté avec François Legault ou est-ce que vous comptez le faire? Pas avec le Premier ministre Legault, mais j'avais les conversations avec les ministres du Québec. Et bien sûr, nous devons avoir un système dans lequel nous avons les conversations et le gouvernement fédéral doit respecter les juridictions provinciaux. Et bien sûr, dans cette fédération, les choses marchent beaucoup plus bien s'il y a les conversations et nous travaillons ensemble avec les provinces, comme le Québec. Est-ce qu'il faut accélérer l'exploitation des minéraux du cercle de feu de l'Ontario, M. Wilkinson? Well, c'est très important d'accélérer les mines de minéraux critiques. C'est quelque chose qui est très important, pas seulement pour les énergies renouvelables et les batteries, les véhicules électriques, mais aussi pour l'économie. C'est une opportunité générationnelle pour le Canada et bien sûr pour le Québec.
Et nous devons accélérer les processus d'avoir plus de mines. Mais il y a beaucoup de mines, beaucoup d'opportunités qui existent dans chaque province et territoire, qui sont beaucoup plus faciles que le Ring of Fire. Dans le Ring of Fire, on a quelques groupes autochtones avec qui nous devons avoir les conversations. Et bien sûr, il y a les enjeux environnementaux qui existent là. Maintenant, il y a un processus d'évaluation pour cette région et nous devons, bien sûr, nous devons accélérer, mais nous devons avoir ces conversations. Mais il y a beaucoup d'autres mines qui sont beaucoup plus proches d'infrastructures et beaucoup plus proches d'avoir la production. Pour ce qui est des minéraux critiques, vous savez que les Américains, les États-Unis, avec Donald Trump à la présidence, on lorgne vers les minéraux critiques à plusieurs endroits dans le monde. Le Canada en a beaucoup. C'est une ressource naturelle importante pour le Canada. Est-ce qu'il faudra se défendre ou est-ce que les minéraux critiques au Canada pourraient devenir un levier pour négocier avec les Américains? Bien sûr, il y a les choses que nous pouvons faire avec les Américains pour assister et bien sûr pour avoir l'investissement qui assiste avec l'accélération des projets. Mais bien sûr, nous devons avoir avant les conversations comme ça, les tarifs doivent être finis. Il n'y a pas les conversations avec les minéraux critiques qui peuvent marcher maintenant avec les tarifs qui existent et que le président dit qu'il va faire beaucoup plus. Et bien sûr, je veux dire qu'il y a beaucoup d'autres pays qui veulent travailler avec le Canada sur les minéraux critiques, comme le Japon, l'Union européenne et beaucoup d'autres. Monsieur Wilkinson, on parle de relance, de projets de pipeline, fin de la taxe carbone. Est-ce que le Parti libéral garde toujours le cap sur ses ambitions environnementales? Nous continuons d'être très forts sur les enjeux environnementaux. J'étais le ministre de l'Environnement et du Changement climatique durant la période dans laquelle nous avons mis en place un plan climatique qui dit qu'on peut atteindre une cible. La première fois pour le Canada, et après, nous avons augmenté le cible. Et bien sûr, je suis complètement engagé d'assurer que nous faisons les projets, les autres choses dans une manière qui est en accord avec une environnementale durable, mais bien sûr avec une économie qui va être très forte dans un avenir à faible émission de carbone. Monsieur Wilkinson, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.